Et coucou, comment ça va? Comme je vous l'avais promis dans une vidéo qui date de bien 2014, non c'est faux, elle date d'un an grosso modo, je vous avais dit que je ferais un tuto de colorimétrie sur Premiere Pro. Chose que j'avais totalement oubliée, bien sûr. C'est pas grave, aujourd'hui on rattrape ça. Je vais vous partager les secrets qui rendent si belles les couleurs dans les films et dans vos clips musicaux préférés. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez en apprendre des choses, c'est garanti. Pour commencer, il faut savoir que la colorimétrie, c'est très important en post-production. Quand vous croyez que les couleurs sont naturelles, les paysages sont super beaux, en fait, il y a un gros travail de mise en valeur qui est fait en coulisses. Faut pas le voir négativement, hein. De toute façon, une vidéo ou une photo va toujours déformer la réalité. Vous savez, quand vous observez une photo de votre chien qui est en mouvement et que vous ne le reconnaissez même plus, eh bien, c'est un des exemples de déformation de la réalité. Il faut savoir aussi que même sur les appareils photo les plus perfectionnés, les photos dans un format brut vont avoir des couleurs beaucoup plus fades que dans la réalité, afin de pouvoir avoir une grande marge de manœuvre en post-production justement. En fait, même si vous prenez un paysage en photographie, l'impression de grandeur et de profondeur va vraiment être diminuée. Ce qui fait que regarder la photo, même si vous la laissez sans retouche, ne va pas donner du tout la même apparence qu'en vrai. Je pense que ça nous est tous arrivé d'être surpris de l'apparence d'une salle en arrivant sur place, même après avoir vu la photo du lieu. Retoucher une photo ou une vidéo en post-production apporte donc de vraies valeurs ajoutées. Cela permet de retranscrire des ambiances voulues ou de mettre en valeur ce qui est intéressant dans la photo ou la vidéo en question. Par exemple, si on est dans un film d'horreur, on va plutôt faire ressortir des couleurs très froides, donner une ambiance assez malaisante. Et pour ce qui est de la mise en valeur, on va par exemple faire ressortir un reflet dans l'eau ou les dégradés d'un coucher de soleil. Mais maintenant, comment faire pour retoucher les couleurs de votre vidéo? On va voir ça tout de suite sur Premiere Pro. Regardez, pour ce tuto, on va utiliser cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai fait pour les bateaux de Saint-Raphaël, si vous voulez savoir. Alors, première chose à faire, c'est de créer un calque d'effet. Regardez, pour ça, là, on va cliquer sur les deux petites flèches qui sont là. Et là, vous voyez, il faut être dans l'onglet de projet. Ensuite, vous allez cliquer sur la petite icône ici, nouvel élément, et donc on va créer un calque d'effet. Ensuite, donc là, vous réglez selon les paramètres de votre vidéo. Et ensuite, vous cliquez sur OK quand c'est terminé. Hop, voilà. Donc, votre calque d'effet, il a été créé. Il ne vous reste plus qu'à glisser sur la vidéo. Donc là, pour le glisser, vous cliquez, glissez. Et là, vous voyez, il apparaît ici et donc vous le placez juste au-dessus de votre vidéo. C'est un calque d'effet. En fait, ça vous permet, au lieu d'avoir tous vos plans, vous voyez les 4 plans qui sont là, par exemple, au lieu d'appliquer indépendamment sur un plan, ensuite sur un deuxième, ensuite sur un troisième, ensuite sur un quatrième, vous le placez sur votre calque d'effet, tous vos effets de colorimétrie et de transition, et vous n'avez plus qu'à l'étirer et ça va s'appliquer sur toute votre vidéo. Ça vous évite de faire un à un à chaque fois. Donc, il est très important de mettre votre calque d'effet au-dessus de toutes vos vidéos. Ça va jusque là? Donc maintenant, vous avez votre calque d'effet qui est ici. Donc regardez, je vais vous montrer deux méthodes. Appuyez sur les deux petites flèches, allez dans l'onglet Effet, et là vous tapez Couleur. Et là, vous trouvez couleur lumétrie. C'est cet effet qui va nous intéresser. Vous le prenez, vous le glissez sur votre calque d'effet. Ici, rien n'a changé, mais il va falloir aller dans l'onglet options d'effet pour voir les effets justement. Donc du coup, je vais dans l'onglet options d'effet. Et là, vous voyez qu'il y a un onglet couleur lumétrie qui s'est ajouté. Deuxième moyen pour faire ça, donc je fais CTRL Z, c'est d'aller dans l'onglet couleur qui est fait exprès en fait pour faire de la colorimétrie. Donc je vais dans l'onglet couleur et là vous voyez je retrouve les mêmes onglets qui sont là. Vous pensez bien à sélectionner votre calque d'effet de nouveau. Ensuite on va rentrer dans les corrections de base. Voilà. Et là voilà, vous avez un tas de paramètres et donc c'est ça qui va nous intéresser. Vous avez aussi un onglet créatif, je vais vous le montrer avant. Regardez, l'onglet créatif, il vous permet en fait de prendre des paramètres qui sont prédéfinis pour mettre un certain look, un peu comme sur Instagram en fait sur vos vidéos. Donc regardez, là par exemple, je peux prendre celui-là. Donc vous voyez, ça va donner un style particulier. Donc là, si vous trouvez ça trop sombre, par exemple, vous pourrez toujours retoucher dans les corrections de base. Mais voilà, vous voyez, ça applique un filtre.
Et donc vous pouvez choisir tous vos filtres. Vous en avez des noirs et blancs, vous en avez de très jolis filtres comme celui-là par exemple. Voilà, vous pouvez les choisir et vous voyez que vous en avez aussi des noirs et blancs. Voilà, vous en avez différents. Voilà, donc ça c'est pour vous simplifier la vie si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tous les paramètres. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous voulez vous emmerder, eh bien vous allez dans l'onglet correction de base. Vous êtes des pros, donc vous allez utiliser l'onglet correction de base. Et donc là, vous voyez qu'on peut retoucher un certain nombre de paramètres. Il faut d'abord se mettre sur un plan où vous voyez qu'il y a des problèmes. Par exemple celui-là, où c'est un peu sombre, on voit pas trop l'île d'or. Enfin, il y a un problème, c'est un peu fade, je trouve. Vous voyez, on peut jouer par exemple sur... les tons clairs pour augmenter le ciel, la luminosité. Et vous pouvez également le descendre pour faire ressortir le ciel. Vous pouvez également retoucher les tons foncés. Donc là, c'est justement pour enlever l'ombre de l'île. Sauf que le problème, c'est que là, comme vous voyez, si on enlève l'ombre de l'île, eh bien, vous voyez, on voit un peu les défauts. C'est pas très joli. Donc là, ce qu'il faudrait faire au contraire, faut affirmer, je pense, l'ombre de l'île d'or. Et non pas qu'on voit un petit peu de l'île d'or, mais qu'on ne la voit plus du tout. Qu'on la voit que, en fait, en contre-jour. Et ça peut faire un effet très sympa. Donc là, au contraire, les tons foncés, on va les mettre de l'autre côté. Vous voyez, comme si c'était des ombres chinoises un peu. Voilà, donc là, pareil, les blancs. Là, c'est joli si vous en mettez plus. Ah oui, et les blancs et les noirs, ça va faire la même chose que le contraste, sauf que le contraste, il augmente à la fois les noirs et les blancs, voyez. Alors que là, vous pouvez le faire indépendamment. Là, vous augmentez les blancs, et là, vous pouvez jouer sur les noirs indépendamment, voyez. Hop, là, vous faites ce que vous voulez. Voilà, alors là, on voit plus le ciel. Si vous voulez le remettre, vous voyez, les tons clairs le font ressortir un peu plus. Moi, je trouve que c'est pas très grave si on voit pas le ciel. L'important, c'est de mettre en valeur les sujets qui sont intéressants. Si l'image générale est trop sombre, et pas seulement les ombres, ça va être l'exposition qu'il va falloir retoucher. Vous voyez, comme ça, si vous en mettez un peu, vous voyez, l'image générale ressort plus lumineuse. Le contraste, donc ça augmente vos noirs et vos blancs. Si vous voulez modifier les noirs et blancs indépendamment, vous utilisez les paramètres de blanc et de noir. Et après, les tons clairs, ça va faire ressortir justement ce qui est déjà clair. Et les tons foncés, ça va faire ressortir ce qui est foncé, justement, d'accord? Enfin voilà, après, il faut jouer vraiment sur les paramètres parce que ça dépend vraiment des photos, enfin ça dépend de l'ambiance que vous voulez donner. Je ne peux pas vraiment vous donner de mode d'emploi particulier parce que en fait, ça s'applique différemment sur chaque photo, vous comprenez? Voilà, et là, vous avez des paramètres aussi de température et de teinte. Donc là, si vous tirez la température vers le orange, eh ben, il va y avoir une couleur beaucoup plus chaude, beaucoup plus crépuscule. Et au contraire, si vous le mettez dans l'autre sens, ça va donner une ambiance beaucoup plus froide. Donc là, c'est plus les films d'horreur qui vont avoir des couleurs assez fades. Là, vous voyez, on peut désaturer aussi. Regardez, là, si je désature, ça donne une ambiance beaucoup plus film d'horreur. Vous voyez, c'est beaucoup plus ces teintes-là. Alors moi, je vous conseille quand même de jouer de manière assez subtile sur ces paramètres. Faut pas vraiment y aller à fond dessus, parce que vous voyez que là, c'est plus du tout naturel. C'est vraiment des paramètres, la température et la teinte avec lesquels on joue de manière subtile. Vous voyez, là c'est légèrement orange, là c'est légèrement bleu. Et en fait, ça change beaucoup de choses en fait quand vous l'appliquez à toute votre vidéo. Pareil, là vous avez la teinte. Ça va vous permettre de mettre plus de rose ou plus de vert. En général, ça, moi je m'en sers pas. Mais par contre, je m'en sers des fois. Je joue sur les deux paramètres, sur la température et sur la teinte. Souvent, ça marche ensemble en fait. Et on les utilise de manière très subtile, vous voyez. Bon là, je trouve que ça allait au niveau de la température. Donc on va remettre à 0 partout. Et là, vous voyez, ici, si vous décochez cette case ici, vous pouvez voir comment c'était avant. Voilà, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. C'est beaucoup plus joli quand même. Bon, ben, je pense que c'est le moment de vous parler du petit pack familial, hein, comme dirait un Mixem. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification, comme sur le tuto qui défile actuellement sur votre écran. Merci de m'avoir écouté, on reprend la vidéo. Ensuite, donc, vous avez l'onglet créatif que je vous ai présenté tout à l'heure. On ne va pas revenir dessus. Ensuite, vous avez les courbes. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que vous voyez que là, ici, dans l'onglet courbes, vous avez les courbes RVB. Moi, personnellement, je m'en sers pas. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous vous en servez. Moi, c'est pas le cas. Et là, vous avez les courbes de saturation et de teinte. Donc là, en fait, dans cet onglet, vous allez pouvoir modifier indépendamment chaque couleur. Donc, par exemple, si c'est du bleu, vous allez pouvoir changer la teinte de bleu, par exemple du bleu un peu plus clair ou du bleu un peu plus foncé. Vous allez aussi pouvoir saturer ou désaturer le bleu. Et ça vous permet de vraiment modifier indépendamment chaque couleur.
Maintenant, je vais vous montrer comment on sélectionne les couleurs. Donc regardez ici, dans teinte saturation, on voit donc les spectres de couleurs. Donc ici, le spectre qui nous intéresse, c'est le bleu. Donc regardez, ici on peut, avec la plume, ajouter des points. Donc nous, on va les ajouter aux extrémités du bleu. Donc là, c'est à peu près là. Et là, on va en ajouter un autre de l'autre côté. Et là, donc là, on nous dit que c'est à teinte ou saturation. Donc normalement, si je l'augmente, je m'attends à ce que la saturation augmente. Et c'est bien le cas. Regardez, il n'y a que le bleu qui change. Le marron de l'île d'Or n'a strictement pas changé. Et là, je désature au contraire. Voilà, là, vous pouvez faire la même chose avec la teinte. Donc regardez, pareil, je sélectionne le bleu. Et là, j'essaie de tirer la courbe vers le haut. Et vous voyez, ça va tirer vers le vert. Donc ça va changer la teinte. Et pareil, si je tire dans l'autre sens, ça va tirer vers le violet. Au contraire, si je voulais retoucher les couleurs de l'île, imaginons, on ne sait pas vraiment quelle couleur c'est. Parce que le marron n'apparaît pas sur le spectre en fait. C'est plutôt du orange, mais on ne sait pas très bien. Du coup, ici, vous avez un petit outil pipette. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner une couleur. Donc là, on va sélectionner le marron puisque c'est la couleur qui nous intéresse. Donc je sélectionne le marron et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des points qui se sont ajoutés tout seuls. Et en fait, c'est les points qui correspondent au marron en question. Donc là, ici, si j'augmente, il y a la couleur qui a vraiment été accentuée. Et si je le fais dans l'autre sens, au contraire, la terre est devenue terne un peu grise, un peu désaturée en fait. Voilà, et donc ce paramètre vous permet de jouer vraiment sur n'importe quelle couleur comme vous le souhaitez. Je vous décris pas les autres parce que honnêtement je les utilise pas trop. C'est vraiment ceux-là que vous devez utiliser en particulier. Et il y a le dernier onglet, vignette, qui est très important aussi. Là vous voyez, je peux, si je baisse le gain vers le bas par exemple, je peux ajouter un petit effet de vignettage, comme sur Instagram d'ailleurs, où voilà, ça donne un petit effet cinéma. Généralement c'est assez joli, j'en mets beaucoup dans mes clips. Et après, vous pouvez jouer avec les autres paramètres pour donner un effet selon ce que vous préférez, voilà. Moi, j'aime bien ça, je trouve ça joli. C'est pas trop intense, mais ça apporte quand même un petit truc, vous voyez. Regardez, si je le désactive, voilà, ça donne ça. C'est plus classique, en fait. Et si je rajoute ça, ça donne vraiment un effet un peu cinématographique. Voilà. Et là, si je remets la vidéo en entier, on va regarder. Et sachez aussi que si vous revenez dans l'onglet montage, eh bien, vous pouvez corriger aussi les effets à partir de là. Donc regardez, comme on l'avait vu tout à l'heure, il y a l'effet couleur lumétrie qui s'est ajouté. Et là, vous pouvez aussi corriger correction de base. Donc tous les paramètres qu'on a corrigés tout à l'heure, vous pouvez les corriger. Vous pouvez toujours créer des images clés et modifier les paramètres, par exemple d'exposition ou de vignettage au cours de la vidéo, dans le temps, ce que vous ne pouvez pas faire dans l'onglet couleurs. Mais là, on reviendra dans le détail là-dessus, parce que moi, je veux vraiment pas vous embrouiller, je veux vraiment vous apporter les bases. Et là, c'est quand même des bases assez importantes à avoir en montage. Utilisez absolument toutes ces techniques que je vous ai révélées dans cette vidéo. Ça va vraiment booster vos clips. Mais vraiment, croyez-moi. Je ferai également une vidéo pour que vous puissiez améliorer vos incrustations de fond vert afin que les sujets détourés soient plus cohérents avec le fond que vous aurez ajouté. Et encore une fois, ce sera un travail de colorimétrie. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié au moment où la vidéo sortira. Un petit pouce bleu et un partage de la vidéo, ça fait pas de mal non plus, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie par avance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me poser vos questions ou me donner votre avis sur cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir suivi et à bientôt pour un prochain tuto. Mais je perds ma couleur là. Ah, là ça va mieux. Ah.